Cyprien, dis-moi, qu'est-ce que signifie la chrétienté? Parce que tu me parles depuis tout à l'heure du pèlerinage, de la chrétienté, Notre-Dame de chrétienté, etc. Mais concrètement, ça signifie quoi? C'est très simple en fait. On est tous chrétiens, on a tous reçu le message du Christ. Ce message il nous a été transmis par l'Église. Donc on est porté par cette tradition de l'Église qui nous a transmis ce message. Et la chrétienté, c'est la diffusion de ce message dans le monde. Ça a une composante, l'évangélisation, oui, convertir des âmes, et c'est essentiel. Mais il y a aussi une composante qui vise à infuser le christianisme dans la société, c'est-à-dire dans les institutions, dans les corps sociaux. Il y avait à l'époque, dans l'ère médiévale, on va pas faire un copier-coller à l'heure actuelle du fonctionnement médiéval, ça a pas de sens. Les institutions médiévales, elles étaient ce qu'elles étaient, elles ont été inspirées par le christianisme, elles essayaient de fonctionner au plus proche des inspirations du christianisme. À l'heure actuelle, on peut très bien insuffler ce christianisme dans notre société. C'est pas mission impossible. Et enfin, ça passe par des choses très concrètes. Dans ton boulot, quand tu vas au boulot, que tu discutes avec tes collègues, les principes de la doctrine sociale de l'Église, ils s'appliquent mais en plein. Le principe de subsidiarité. Quand t'as un de tes managers qui arrive et qui commence à jouer au petit chef, en fait, il montre en fait ce que devient une structure humaine quand elle n'est pas inspirée par le Christ. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Deuxième chose pour moi, c'est aussi les conséquences en fait. Si la société est inspirée par le Christ, elle va essayer, parfois échouer, hein. C'est pas une baguette magique, mais elle va essayer de convertir en fait le monde et surtout en fait d'appliquer les principes chrétiens qui sont basés sur la morale naturelle, sur les 10 commandements. Et en fait, les 10 commandements, c'est juste l'affirmation, de manière plus claire, de ce qu'il y a au fond de notre conscience. Et des affaires comme, je sais pas, l'affaire Weinstein, où t'as 81 actrices qui ont dénoncé les agissements excusez-moi, c'est un porc. Enfin, le type a fait passer sur ses genoux toutes les candidates actrices, etc. Pendant 20 ans, il a pu faire ça à Hollywood. Pourquoi? Parce que t'avais personne qui avait le courage d'aller s'élever contre lui, de le dénoncer. Je dis pas que le catho va aller dénoncer ça. Je dis pas qu'il aura le courage de le faire. Je dis juste que le catho, on lui rappelle tous les dimanches à la messe que ça, c'est pas un bon comportement. Qu'il doit faire lumière sur ce genre de saloperie. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui détruisent le monde. Nike, autre exemple, Nike, société qui cherche à faire du profit. Mais du profit, le but, c'est juste la marge. Ce qui les intéresse, c'est juste la marge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont du coup guidés par un péché capital, c'est l'avarice, la volonté d'accumuler de la... Mais c'est ça, c'est des que... Quand tu vois les dérives de notre monde, c'est uniquement des péchés capitaux. C'est l'orgueil, c'est l'avarice, c'est la luxure, c'est tout ça. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des journalistes qui sont allés enquêter, qui se sont rendus compte que Nike, les belles Nike que tu t'achètes, eh ben elles étaient produites par des enfants dans des usines qui sont en fait des camps de travail. Ils sont payés 3 francs 6 sous le truc, et c'est eux qui collent tes Nike. Et qui en plus sont avec des produits toxiques, ils s'en foutent plein les mains, ils respirent ça toute la journée, et ils bossent 14, 15, 16, 17 heures par jour. Ça, c'est des choses qui sont... Je dis pas qu'elles sont impossibles dans un monde qui est inspiré du christianisme. Oui, mais elles sont juste de base dénoncées. C'est réaliste en fait, c'est pas du tout idéologique comme enfin pas philosophie, mais comme... C'est très concret, quoi. C'est tous les jours, tous les jours, tu peux te comporter en chrétien dans le monde. Et en fait, tous les jours, tu peux aller aider à faire en sorte que le Christ se diffuse dans le monde. Et ça passe par des choses concrètes. C'est l'idée de bien commun. On a l'impression que ça flotte en l'air. Mais en fait, c'est le bien du gars qui est à côté de toi. C'est des choses communes. C'est la santé, savoir un système de santé qui fonctionne. Aujourd'hui, notre système de santé, il est à bout de souffle. Pourquoi? Parce que les dirigeants, c'est pas leur priorité, en fait. C'est pas leur priorité. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir comment concrètement ça s'applique. Quand tu vois le fonctionnement du PLA, moi je sais pas si t'as été dans des chapitres. Tu vois, t'as le chef de chapitre qui te fait, qui te guide. Mais le chef de chapitre, il n'est pas tout seul. Il a l'esprit de décision sur son chapitre, sur les 20-30 personnes qu'il a. Il a aussi au-dessus de lui un chef de région qui va grouper plein de chapitres, qui permet d'avoir en fait ces décisions qui sont prises au bon niveau. Côté très basique,
de la chrétienté, c'est que vraiment ça s'inscrit dans chaque moment de ta vie, ça s'inscrit dans chaque moment de la vie sociale, et ça doit inspirer les institutions. Parce qu'en fait, si tu as une institution qui prône, je sais pas moi, le mensonge ou le meurtre, plein de choses, tu as des institutions, le système nazi, il prônait le meurtre de masse. C'est pas bien. C'est pas bien le meurtre de masse. Oui. C'est con, mais c'est pas bien. Et en fait, c'est contraire à la chrétienté. Mais aussi à l'ordre naturel, de fait, parce que c'est pas forcément... Oui. Enfin, on est chrétien, on le défend d'autant plus, mais en fait, un non-chrétien peut très bien défendre le meurtre. Enfin, oui, c'est les... Oui, mais oui, surtout... c'est la loi naturelle, oui. C'est la loi naturelle. Et c'est n'importe qui, tu lui dis, il faut pas aller piquer la femme de ton voisin, il faut pas tuer quelqu'un, il faut pas voler quelqu'un, il faut pas mentir, il faut aimer les gens autour de toi. Enfin, je veux dire, ça, c'est universel. Finalement, en fait, la chrétienté, c'est... l'ordre naturel, la loi naturelle, avec un aspect spirituel qui donne, une loi spirituelle qui donne un plus, un bonus à cette société. Ça surélève un peu. Donc finalement, une unicité de vie qui permet une unité, de lier spirituel et temporel. Spirituel, temporel, qui sont en fait liés. Les plus grands systèmes qui ont tué le plus de monde sur cette petite planète, ça reste quand même des systèmes qui voulaient éradiquer le spirituel. Oui. Je veux dire, le système communiste, c'est 130 ou 110, 130 ou 150 millions de morts à travers le monde. Enfin, il y a un moment, faut quand même réaliser. On parlait du système national-socialiste juste avant. Bah, en fait, ces types-là, ils sont coupés de la notion de bien commun et pour eux, le meurtre, c'est une option parmi d'autres. Oui. En fait. Ah non, le meurtre, c'est pas une option parmi d'autres. Il n'y a plus d'ordre finalement. Enfin, c'est un ordre, c'est désordonné. En fait, à partir du moment où tu remets pas les choses en perspective, que tu remets pas les choses vers une transcendance, et du coup qu'à la fin t'as pas la question du salut qui est derrière, bah tu vas faire prôner quelque chose sur autre chose. Par exemple, prenons Che Guevara. Che Guevara, moi j'ai une certaine affection pour lui, parce qu'en fait le type, il est épris de justice, mais sa notion de justice, il l'a portée à un tel extrême qu'il est prêt à buter n'importe qui qu'il considère comme étant injuste. Oui, donc désordonné. En fait, non. Et ton rapport à la justice, il n'est pas ordonné. Quand Voltaire aussi. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Voltaire. Il était jeune, on lui a dit que sa mère était une sainte ou presque. Et en fait, il se rend compte que c'est une prostituée. Et que tout le monde le savait. Et il se rend compte de l'hypocrisie de cette époque-là. Oui. Parce qu'il y a eu des époques où la chrétienté, c'était aussi de façade. Ah oui, on est chrétien, on est chrétien, on est chrétien. Bah ouais, mais il y a un moment... C'est des actes, c'est des choses concrètes. Et du coup, il a dénoncé ça. Non, il s'est trompé de cible. Il a visé Dieu alors qu'il fallait faire un peu de ménage. Et les institutions n'étaient pas mauvaises en soi. C'était les hommes qui les composaient. Je crois que on peut résumer la chrétienté à ça. C'est le Christ, répandre le Christ dans les institutions et dans les âmes. Et oui, voilà. J'allais dire en commençant par soi-même. Oui. Dans sa vie, quoi. Ouais, il faut commencer par soi. Si on le met au cœur. C'est pas le plus facile. Oui, c'est pas le plus facile, mais c'est le but. Yes.